Nous nous retrouvons à Villeneuve-les-Avignon où le maire Jean-Marc Roubaud a traité les gilets jaunes de mécréants. Donc c'est pour ça que les gilets jaunes sont là pour une petite manifestation et une délégation de la mairie va venir s'exprimer. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui à Villeneuve-les-Avignon? Pourquoi? Parce que le maire il a un petit gilet jaune, il nous traite de spectre, de moins que rien. Ben, pour lui montrer, on a le brassard, on est là, ben, devant chez lui, devant la mairie. On sera toujours là, même si personne ne le veut qu'on soit là. On sera toujours là, on représente toujours les gilets jaunes. C'est pour notre avenir, c'est pour l'avenir de tout le monde, c'est pour la France. Donc il faut montrer qu'on est là, que le mouvement ne s'échauffe pas. Il faut montrer qu'on est là, pour dire qu'on est chaud, qu'on est bouillant. On est là, même regardez, même les gitans ils sont là. Sur le Catanière, on est là. C'est des graderiers. Mais on est là pour les revendications et surtout on veut des réponses. Des réponses de... Mais, moi je suis allé à la culture, moi. À la culture. Mais c'est parti de, ça va être un peu plus de tout, la culture. La culture est partie de tout. Ça fait, effectivement, ça fait partie de tout. Mais Au oui. bout de 5 mois, vous connaissez nos revendications quand même. Au niveau Oui. Voilà. Donc on se bat pour nos droits, pour nos aïeux, hein, pour la retraite, pour nos descendants. Et moi je suis à la retraite. Voilà. Et comme on a eu des échos de monsieur le maire, monsieur Roubaud, de la façon qu'il traite les gilets jaunes, ben on est venu lui mettre un petit peu du jaune dans sa ville. Voilà. Voilà, je suis franche, je le dis, j'ai pas à me cacher. Ben Voilà. oui. Il ne veut pas de gilets jaunes, mais il y en a. Il y en a, on est venu, on est pacifique, on est pacifique. Il est absolument pas là. Il n'y a pas de casseurs. Mais On a fait une décoration, vous voyez. Ouais, ben, j'ai fait Voilà. c'est bien. ben oui, c'est joli une décoration. Ah ouais. On va chanter la Marseillaise, si ça vous dérange pas. Ça va l'air, on dirait qu'il y a pas de Allez, les gens s'installent à tabler, c'est nous avons droit, tracture, pénal, Comme un loup de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées, entendez-nous dans nos campagnes mues, espérances sont là, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Non, mais que je suis complètement apolitique. Ah, vous êtes apolitique. Mais est-ce que vous moi, je m'occupe de la culture, simplement sur Villeneuve. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous acceptez que le monsieur le maire Rubio, c'est ça qui s'appelle monsieur le maire, hein, il se permet dans une assemblée générale d'organisation du Grand Avignon
de traiter les citoyens français qui sont venus se mélanger pour écouter ce qui se passe dans la ville d'Avignon et dans le Grand Avignon, que monsieur le maire me traite et nous traite, parce que personnellement, moi, il m'a touché, hein, me traiter de secte. Alors moi, je pense que ça dépend. Il a dit ces mots-là. C'est enregistré dans toutes les boîtes des portables des gilets jaunes et des gilets roses, parce qu'il y avait des gilets roses sur le Grand Avignon au sujet des compteurs d'eau. Donc je veux dire, comment un maire, comment un élu, avec le statut qu'il a, il peut se permettre de venir à l'échelle de M. Macron. Alors s'il a peur et qu'il est mal dans sa peau, eh bien, nous, on n'est pas responsable qu'il ait mal dans sa peau. Sa responsabilité, il va le demander là-haut, à monsieur Macron. Parce que nous, on n'est que des citoyens français. Et si on manifeste dans la rue, on manifeste pacifiquement. Et nous, on ne le traite pas, on ne l'insulte pas. Donc lui, il ne doit pas nous insulter. Voilà. Et là, aujourd'hui, on vient dans sa ville pour lui mettre un petit peu des couleurs. On n'est pas venu pour lui casser, on n'est pas venu pour lui brûler quoi que ce soit. On est venu lui montrer qu'il faudrait peut-être qu'il mette un peu plus de couleurs dans sa ville. Et peut-être que dans son cœur, il aurait peut-être un peu plus de couleurs et qu'il verrait la chose différemment de ce qu'il a prétendu. Oui. Savoir si vous avez participé au grand débat, est-ce qu'il en est sorti plus ou moins? Alors ici, effectivement, il y a eu 2 réunions concernant le grand débat, un organisé par la commune et un autre organisé par le parti En Marche. Oui. Donc il y a un certain nombre de revendications qui ont fait l'objet de transcription, ainsi qu'un cahier qui avait été mis en mairie. Et tout ça a été un cahier de doléances. Et tout ça a été transmis au niveau national pour effectivement une remontée nationale et qui doit être analysée. Mais je crois que le président de la République doit prochainement faire une déclaration. Donc je pense qu'il va lancer... Et vous, que pensez-vous du grand débat? Bah, écoutez, moi je pense que... Parce que vous êtes citoyen aussi. Oui, non mais je suis citoyen. Moi je suis... On voit que depuis de nombreuses années, on ne peut plus gouverner un pays, même une commune, simplement en étant élu. C'est pour ça qu'on a créé les réunions de quartier, les commissions de quartier, pour associer davantage le citoyen à la vie publique. Et donc ça c'est bien parce que ça permet à chaque fois de remonter, alors au niveau local pour ce qui concerne la mairie, mais je pense que le grand débat a ce mérite de faire remonter au niveau national, aux personnes qui ont été élues, les questions que se posent les citoyens et qui ne sont pas toujours répondues, auxquelles on ne répond pas toujours à travers l'Assemblée nationale ou le Sénat. Voilà un peu ma position. Jusqu'à l'heure actuelle, le grand débat n'a pas répondu à nos revendications. Ce que le peuple demande. Il n'est pas terminé le grand débat, parce qu'il y a eu le débat, aujourd'hui il va y avoir l'analyse, il faut laisser une chance quand même à voir ce qui va sortir. On ne peut pas dire que les revendications, on n'a pas répondu aux revendications s'il n'y a pas quelque chose qui se fait. Que vous maintenez la pression, c'est une chose, mais... Macron a fini son grand débat, puisqu'il a fini. Donc il y a eu quand même ça fait déjà à peu près une semaine, plus ou moins. Ouais. Donc il y a eu quand même des revendications qui ont été montées par des doléances, par des maires, peu importe. Mais celui du peuple, on ne l'a pas entendu, puisqu'on est là encore à demander qu'ils nous entendent, qu'ils nous écoutent. Et c'est quoi alors vous par rapport C'est toujours pareil. Revaloriser les payes, descendre les trucs de première nécessité. C'est pas pareil. Vous allez acheter, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants. Ils sont grands maintenant. J'en ai eu. Vous en avez eu. Donc vous saviez que les taxes qu'il y a sur les couches est la même que si vous allez acheter un Louis Vuitton. Donc là, c'est quand même inadmissible. Vous allez acheter du lait pour les enfants, c'est les mêmes taxes. C'est pas possible. La MTVA. Voilà. Donc on revendique que ça. Effectivement, ça c'est des choses qui peuvent... je crois qu'il y a quelques leaders politiques, notamment j'ai entendu parler de Xavier Bertrand qui avait demandé des baisses de TVA sur des produits de première nécessité. Vous voyez, ça prouve que le débat il existe. Alors je ne sais pas si la proposition va être retenue, mais moi là je ne sais pas grand chose, je ne suis pas parlementaire, je suis premier adjoint. Mais oui, il y a des choses de bon sens que vous dites, effectivement. D'ailleurs avant il y avait une TVA sur le luxe à 33%. Et il y en avait une à 5% pour les produits de première nécessité. Qui a été retirée. Donc c'est une idée. Oui, mais bon. C'est une idée aussi. Alors, on va dire qu'aussi avoir un plus-value sur nos payes. Parce que si vous regardez, moi en 87, je touchais à peu près 8600 francs.
Ouais. Si vous calculez, c'est à peu près le même. Vous travaillez où, monsieur? Avant? Oui, enfin, là vous travaillez toujours ou pas? Non, là je suis en maladie. D'accord. Mais je suis agent de sécurité. D'accord. Et donc avant, à l'époque, je touchais 8600 francs. Ouais. Si vous calculez actuellement, c'est à peu près dans les 1000 €. D'accord? Et si on va regarder presque 40 ans, le SMIC il n'a pas augmenté. Alors le SMIC il a augmenté, mais c'est vrai que entre le SMIC et le pouvoir, et c'est ça la différence. Le truc, oui c'est vrai, vous avez et souvent on s'intéresse ce qu'on achète augmenté de, on va dire, de 38-40%, c'est-à-dire l'essence, toutes les nécessités de nourriture, les impôts. On veut bien payer les impôts, on ne refuse pas de payer les impôts, mais il faut que quand même aussi la paye suive, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus payer nos impôts. Donc on va faire comment? C'est souvent d'ailleurs une des problématiques, on s'intéresse beaucoup au SMIC, alors il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC, mais les gens qui sont un petit peu au-dessus, ça ne suit pas parallèlement. Ben oui. Et donc ça a tendance à rapprocher les gens de plus en plus. C'est comme les loyers. Voilà. Les loyers c'est pareil. C'est une libre... les loyers augmentent de plus en plus. Avec 1000 et quelques euros, vous payez un loyer minimum, on va dire, de 600 €. Ouais. Vous payez votre électricité, vous payez l'eau, et après il vous reste quoi pour nourrir? L'assurance, le téléphone, le gasoil, pour aller travailler. On fait quoi après? Ouais, c'est sûr. Vous voulez que le peuple... La vraie question aussi, c'est... parce que je discutais avec une dame tout à l'heure qui me disait, à juste titre, elle me disait, je connais une dame... qui s'occupe de sa maman et qui est obligée, ou de son enfant handicapé ou qui est obligé de travailler à mi-temps, et elle gagne que 760 € avec tout compris avec les aides. C'est vrai que pas normal. C'est vrai que c'est très dur pour vivre. C'est pas normal. Mais alors je lui disais, mais c'est quoi le normal? Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est à quel niveau? C'est quoi? Parce que on peut décider de donner 2000 € à tout le monde. Oui, pas vous êtes du temps. Je suis français, mais je suis gitan. Ouais, ça n'a rien à voir. Bah si, on est français quand même. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Je l'ai entendu. On vient te chercher chez toi. Macron, si tu savais la carotte, Macron, si tu savais la carotte, la carotte toute la main. Aucune législation, c'est la révolution. Je te pas ton gaz. Et là les mecs qui passent, ils regardent.